Bienvenue sur Espace TV. Nous partons cette fois à l'hôpital Donka, oui, au CHU de Donka. Qu'est-ce qu'il s'y passe? Nous aurons dans un instant le médecin Dr Moustapha Fernandez pour essayer d'en savoir davantage sur cette concession. Il est le porte-parole donc des médecins qui menacent d'aller en grève si réellement leurs revendications ne sont pas prises en compte. Alors, Antoine Kourouma, vous avez suivi ce dossier. Est-ce que vous pouvez nous planter le décor, le temps d'appeler notre invité? Oui, rapidement, le sujet, c'est l'hôpital Donka, le CHU Donka, qui a été concédé à une société canadienne du nom de Médecins Group, qui désormais va s'occuper de la gestion de l'hôpital de façon entière, et sur le plan administratif et sur le plan du personnel. Et même sur l'aspect économique, la gestion financière, c'est Médecins Group qui s'en charge désormais. Il se trouve que l'hôpital est composé de 32 services. 32 services, et il est dit que pour être travailleur d'un des services, il faut passer un concours. Il y a un concours organisé, et les médecins qui y sont pour la plupart ont passé 20 ans, 25 ans, voire 30 ans de service. Et ils étaient avant au camp Kamayenne, et pour la rouverture de l'hôpital, on demande à ce que désormais ces doyens-là passent un test pour être retenus dans ces hôpitaux-là. Ils disent qu'il y a un souci par rapport d'abord au contenu de la convention, de la concession passée avec Médecins Group. Il n'y a pas de clarté autour de la convention, parce que les médecins qui viennent, selon eux, perçoivent des salaires mirobolants. On parle de 28 000 € comme salaire par rapport à ceux qui viennent, comparé au cadre guinéo-médecin guinéen, il y a une différence. C'est pas vrai, tu n'en sais rien. C'est bien, c'est vrai, c'est pas vrai. On va partir sur le terrain avec Dr Moustapha Fernandez. Il est en direct dans l'émission Les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur Fernandez. Ouais, bonjour, madame Yoruba. Ou devrais-je dire docteur Fernandez? Allez-y, Guiba. Alors, docteur, la Guinée a signé cette convention de concession avec Médecins Group. Et vous avez fait des réserves sur la convention. Notamment, d'abord, vous dénoncez la passation du marché. Vous dites que c'est un marché de gré à gré. Et autre chose, vous dites que l'un des partenaires, en l'occurrence la Banque islamique de développement, n'a pas été associé à cet appel d'offres. Et aucune étude n'a été faite sur la compétence de Médecins Group, à savoir est-ce qu'il a des compétences liées à la gestion d'un hôpital et surtout la rémunération. Donc beaucoup de questions que vous soulevez par rapport à cette convention. Nous vous écoutons. Je vous salue. Je salue toute la population guinéenne. Moi, c'est Dr Fernandez Moustapha en service au CHU Donka. L'hôpital national Donka, c'est pour la nation guinéenne. C'est cette société qui a construit cet hôpital-là pour la nation guinéenne. L'ancien régime Alpha Condé s'est battu, il allait trouver un fonds de développement avec les Saoudiens, 666 milliards de francs guinéens pour l'expansion et la rénovation de CHU Donka. Dans le contrat, c'est les Cubains qui devraient venir pour 10 ans former les Guinéens. Parce qu'en matière de médecine, les Cubains c'est le meilleur pays dans le monde entier en formation en médecine. Maintenant, on nous a dit de venir dans le camp Kamen. Il y a de cela 5 ans maintenant. Ils disent que quand la rénovation terminera, nous allons nous retourner là-bas. Maintenant, notre fort étonnement, le gouvernement là est venu CNRD. Ils ont trouvé maintenant, pour prendre maintenant, ils ont donné le contrat là aux Canadiens. Alors que ce n'était pas dans les contrats. Ils sont venus, ils ont retiré les domaines de l'État, casser les maisons des gens. Et même il y a une cité des médecins à côté de notre clôture ici, l'hôpital national Donka. Ils ont retiré tout ça là, donné maintenant aux Canadiens. Docteur, la question est claire. Qu'est-ce que vous dénoncez dans ce contrat? On n'a pas beaucoup de temps là. Ce que nous dénonçons dans ça, le contrat n'était pas destiné pour les Canadiens, c'était pour les Cubains. Si les Cubains ne sont pas là, de retourner, c'est un hôpital national, un patrimoine national, de retourner ça au personnel qui est ce que nous voulons. Bien, alors, en parlant des rémunérations, sur quoi vous vous basez pour parler des rémunérations? Est-ce que vous avez pu accéder au contrat? Vous parlez Antoine parle de plus de 28 millions pour la rémunération. 28 000 euros mensuels? Non, ça ne fait pas 280 millions. Antoine, Non, mais 1 euro c'est combien? 10 000 euros c'est combien? Non, 1 euro c'est combien? 1 euro c'est 9 000. Bon, vous n'allez pas faire ce calcul-là à l'antenne. Alors, docteur, dites-nous, qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui pour terminer? Ce que nous réclamons aujourd'hui, priver l'hôpital, c'est de priver la grande mosquée
Faisal. Privé l'hôpital Donka, c'est privé RTG, la radio-télévision guinéenne. Privé l'hôpital Donka, c'est le privé. Quel lien, docteur, quel lien ça a, la privatisation de Donka, quel lien ça a avec la mosquée Faisal, le cimetière Cameroun, la RTG? Ça a quel lien? Mais ce lien-là, oui. C'est toute la République de Guinée se trouve à Donka. Tous les malades qui tombent à l'intérieur du pays, c'est l'hôpital de référence. Depuis combien d'années cet hôpital existe, mais on n'a jamais vu de l'excellence comme on veut, comme dans d'autres pays. Ça c'est quand même une réalité. Et c'est pas que l'État n'a pas mis les moyens avant. L'État a acheté du matériel, mais qu'est-ce qu'on en a fait? L'État là n'a rien payé. Ils ont trouvé que tout est mis. C'est le fonds saoudien. C'est les Arabes qui ont donné l'argent là. L'État là n'a rien mis dedans. Ils ont trouvé que tout est financé par le fonds saoudien. Qu'est-ce que vous voulez dire de ce côté-là, mon frère? C'est l'État là qui a financé. Pas nous dire que les différents gouvernements qui se sont succédés en Guinée n'ont pas équipé ces hôpitaux. Oui, maintenant quand ils ont succédé, le Sékou Touré a construit. Maintenant l'ancien compte est venu là, maintenu pour les Guinéens. Alpha Condé est venu aussi là, maintenu les Guinéens. Pourquoi le colonel Doumbouya donne ça au Canada alors que c'est un patrimoine national? On dit l'hôpital national. Ça ne doit pas être privé, c'est pour les Guinéens. S'ils veulent privatiser, il y a des espaces libres vers les encore 5 mètres là. Ils ont fait tomber beaucoup de maisons. Ils peuvent donner ça aux Canadiens. Ils ont les maisons pour fabriquer. Ils peuvent faire maintenant leur hôpital là-bas. Fixer leur prix. Ici, c'est chez nous, c'est pour la Guinée. C'est ce que je veux que vous compreniez. C'est un hôpital national. Vous menacez d'aller en grève si rien n'est fait. Alors, est-ce qu'il y a un préavis déjà qui a été lancé dans ce sens? Est-ce que vous êtes rapproché du département de la santé pour en savoir davantage? On n'a pas lancé d'abord un préavis de grève. Leur rencontre hier avec les membres, le syndicat des médecins, le gouvernement, il a discuté, c'est le compte rendu qu'on nous a fait aujourd'hui. Et ça aussi, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de l'essentiel. Ils ont mal fait de négocier avec le gouvernement. Ils n'ont rien dit de l'essentiel avec Mme Yero. Vous m'avez toujours à l'hôpital ici, Dr Fernandez, une fois pour une question de sang. Si vous vous souvenez très bien, Mme Yero, vous suivez-moi très bien, il y a des médecins ici qui ont fait 10 ans, 15 ans, ils ont la main, ce sont eux qui font tout le boulot. Ils n'ont même pas fait ça aux médecins internes. Bien. Docteur Moustapha Fernandez, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Alors, rapidement pour clore, Ahmed, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous donner une idée ici. Dans ce studio-là, qui d'entre vous a un document sanitaire, a un numéro où il peut se rendre à l'hôpital pour dire « Sortez-moi les archives sur ma situation sanitaire ». Ça n'existe pas. Ce sont des systèmes aujourd'hui qu'on a envie de mettre en place dans ce pays pour que ce pays puisse évoluer. Non, laissez-moi d'écouter des Guinéens qui pensent qu'il y a une vice de procédure. Non, tu ne peux pas défendre. Écoute, tu ne peux pas défendre. Je suis Guinéen qui pensent que leur droit a été biaisé. Leur droit est biaisé. Payer un salaire de plus de 20 000 euros à des Canadiens qui viennent en Guinée. Et les médecins qui sont payés à 1 500 000, 1 800 000, je suis contre ça. Des médecins aguerris qui ne perçoivent pas ça de 2 000. Voilà, ils ne vont jamais s'entendre. Continuez le débat chez vous, c'est comme ça, vous aimez les grandes gueules. C'est comme ça que nous clôturons cette émission. Merci à vous tous à l'international. Merci à Mohamed Gabi qui a géré les sons du côté de la radio et à toute l'équipe de la régie. C'est un plaisir de vous servir. Merci à Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de lui, Nalaï Sidibé, à Mamoudou Kondé également. Nous disons merci à Fote Souma, merci à Kadi Touré. Merci à vous tous. À demain pour d'autres plaisirs chez les grandes gueules.